Gemini, c'est bien, mais Gemini 3.1, c'est carrément autre chose. Tu te demandes comment créer ta propre IA personnalisée, comment apprendre n'importe quelle compétence ou encore comment composer de la musique avec l'IA. Dans cette vidéo, je te révèle tous les secrets de Gemini pour que tu puisses l'utiliser à son potentiel max. Nous voilà sur l'interface de Gemini et on va directement rentrer dans le dur. Déjà, depuis que Gemini 3.1 est sorti, la qualité des réponses a drastiquement augmenté. Et donc pour ça, attention, c'est important, le petit détail, mais très important, il est recommandé d'utiliser le mode pro. Parce que si tu n'utilises pas le mode pro, si tu restes dans le mode fast, alors tu vas avoir certes des réponses qui vont être rapides, donc tu vas directement avoir ta réponse, mais la qualité de la réponse va être drastiquement moindre. Donc je te recommande vivement d'utiliser le mode pro. Et d'ailleurs, je crois que le mode 3.1, il est uniquement utilisable sur le mode pro. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, le résultat de tes requêtes va être drastiquement meilleur. Tu as aussi le mode thinking pour résoudre des problèmes complexes. Moi personnellement, j'utilise majoritairement le pro. Voilà, ça c'est un truc très important à spécifier. Donc voilà, il y a beaucoup d'outils à utiliser dans Gemini. On va commencer par un truc très important. Donc voilà, tu peux créer une nouvelle conversation. Je ne vais pas te présenter Gemini parce que c'est assez simple d'utilisation. J'ai déjà fait une vidéo, mais je vais te présenter les points qui vont te permettre de l'utiliser à son potentiel max. On est parti. Déjà, il y a les gemmes. Les gemmes, c'est quoi? C'est comme dans ChatGPT, tu as les TGPT. En fait, ça va être des conversations contextualisées selon ce que tu vas transmettre comme information à ton gemme. Donc, on va pouvoir cliquer là-dessus. Voilà, on arrive dans les gemmes. Donc, moi, j'en ai déjà deux. Et je vais créer un nouveau gemme. Et ici, je vais lui donner un nom. Donc, je vais lui donner My Best Sim Expert. Donc c'est mon site web, c'est mon business, MyBestSim. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Comme ça, je te mets en condition. Donc j'ai ce site-là qui est un site de un comparateur de cartes eSIM. Voilà, ça c'est mon business. Et donc j'ai envie d'avoir un gemme qui va être expert de mon business, où je vais pouvoir lui poser des questions sur voilà, comment améliorer, comment créer un nouveau produit, quel placement publicitaire je pourrais faire. Enfin bref, tout ce qui est relié à mon business. Donc j'ai envie qu'il soit vraiment expert là-dedans. Donc je l'appelle MyBestSim Expert. La description, tu es. Donc là, il va falloir maintenant rentrer les instructions qui vont servir au GEM à nous répondre de manière contextualisée pour ce dont on va lui demander. Et pour ça, en fait, on pourrait tout simplement écrire quelque chose ici, mais voilà, là, personnellement, et je pense que c'est ton cas aussi, tu ne sais pas vraiment comment lui présenter tes idées, ce qu'il faut mettre comme information, etc. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas? On va demander à l'IA. Pour ça, on se rend sur Gemini, pourquoi pas, nouveau chat, on se met en mode pro, c'est important, et on va lui prompter de nous créer tout simplement les instructions pour créer un gemme. Je viens de prompter Gemini, donc là voilà, je lui ai décrit que je voulais créer un gemme, que je lui ai décrit également mon business, ce que je fais dans mon business et ce que j'attends des instructions pour la création du gemme. Donc je vais lui envoyer ça en faisant bien attention de sélectionner le mode pro. Je soumets mon prompt à Gemini, il va se mettre à rechercher et je lui ai, très important, je lui ai demandé de me poser des questions pour qu'il affine son prompt, enfin ses instructions pour qu'elles aient le plus de valeur possible. Parce qu'en fait, une fois qu'on a mis les instructions dans le gemme, elles ne sont pas censées bouger. On peut les modifier, mais le gemme lui-même ne va pas modifier les instructions. Donc là, en théorie, il devrait me poser des questions à la fin et je vais pouvoir y répondre. J'ai répondu à toutes les questions que m'a posé Gemini pour affiner au maximum les instructions. Donc je te conseille vraiment de faire ça. Et donc justement, là, il m'a rédigé les instructions que je vais directement pouvoir copier-coller dans mon gemme. Donc c'est parti. Voilà ton comportement, comment utiliser ce gemme. Donc là, c'est bon. Je colle ça juste là dans les instructions. Ici, défaut tool, qu'est-ce qu'il me propose? Non, on n'a pas besoin. On pourrait lui donner du knowledge, donc ça serait intéressant par exemple si je pouvais lui donner, je sais pas, par exemple la description de l'entreprise, le cabis par exemple, des bilans comptables, etc., etc. Voilà, là on va rester simple pour le moment et puis on va faire save. Donc le gemme My Best Team Expert a bien été créé, on pourrait le partager voilà, avec ses collaborateurs potentiellement pour qu'ils puissent eux aussi utiliser ce gemme et là on peut start chat, donc démarrer une conversation et c'est ce qu'on va faire pour commencer à utiliser Gemini 3.1 à son potentiel max. Le gros avantage de Gemini, c'est que c'est Google qui est derrière tout ça. Et donc, comme c'est Google, il est relié à tous les outils de Google. Comme on le connaît très bien, Google Drive, donc ça comprend Google Sheet, Google Doc, etc., etc. On a aussi Antigravity, donc que j'aborde énormément sur la chaîne et que je t'invite à aller voir les vidéos parce que c'est juste incroyable. Tu vas également avoir Notebook LM. J'ai aussi fait une vidéo sur la chaîne que je t'invite également à aller voir. C'est un outil ultra puissant. Et tu vas encore avoir plein d'outils d'IA, etc. que Google crée.
Et donc, c'est ultra permissif, ça permet à Gemini d'être connecté à tout ton workspace et pouvoir directement intégrer les résultats de ses réponses dans des docs, dans des trucs, intégrer d'autres outils, c'est ultra puissant. Et en plus de tout ce que je viens de citer, tu peux créer des images et des vidéos avec Nano Banana et VO3 qui sont eux aussi des modèles d'intelligence artificielle pour créer des images et des vidéos créés par Google. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo pour voir le maximum de potentiel que tu peux avoir avec Gemini. Et donc, je vais commencer par vouloir créer une image pour My Best Theme, donc pour mon site web, une image publicitaire, comme si je voulais créer une publicité à partir d'une image. Donc pour ça, je vais prompter Gemini et je vais faire attention, encore une fois, de sélectionner le mode pro et surtout de sélectionner l'outil Create Image. Et donc je vais lui prompter, salut, j'aimerais créer une image publicitaire pour My Best Theme. Là, je viens de demander à Gemini donc d'utiliser Nano Banana. On peut le voir ici qu'il est en train de l'utiliser pour créer une image publicitaire où on va voir une personne du coup créée par l'intelligence artificielle qui est en train d'utiliser mon comparateur de Cartissime pour aller au Mexique. Mais comme elle est au Mexique, voilà, ça sera contextualisé. Et donc, il est en train de générer l'image et on va voir le résultat. Je pense que ça va être assez sympa. Voilà, c'est franchement pas trop mal. Donc, on voit, je lui ai partagé justement mon tableau comparatif, on le retrouve juste ici. On peut voir le site mybesting.com. Bon, le logo, c'est pas encore trop ça, mais franchement, c'est pas trop mal. On voit le logo sur le cartable, c'est assez drôle. Mais franchement, c'est vraiment pas trop mal. Et donc, je vais lui demander de me créer d'autres visuels. Ok, parfait. Créez-moi maintenant un autre visuel. Très rapidement, j'interromps la vidéo pour te demander si tu apprends quelque chose dans cette vidéo, alors rends-le-moi en mettant un pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne. Et abonne-toi pour ne louper aucune des prochaines vidéos, car ce qui arrive, ça va vraiment t'apporter, à mon avis, énormément de valeur. Allez, on est reparti. Donc voilà, c'est vraiment top. Là, il m'a généré l'image avec, du coup, une fille à la merveille du monde, Chichen Itza, qui utilise le comparateur. Et ici, on retrouve une vue sur téléphone de ma page d'accueil. Et donc, à partir de là, du coup, ça nous a généré des images d'ultra bonne qualité, donc ça je te conseille vraiment d'utiliser Nano Banana, c'est franchement un outil super fort pour générer des images. Maintenant que Gemini m'a généré des images, j'ai envie de créer une vidéo publicitaire de très bonne qualité en partant de ces images. Donc j'ai démarré une nouvelle conversation parce qu'on ne peut pas partir d'une même conversation déjà utilisée pour créer une nouvelle vidéo. Donc j'ai créé une nouvelle conversation, j'ai téléchargé et importé directement les images générées par Nano Banana et je vais faire bien attention de sélectionner l'outil Create Vidéo. Et là, voilà, il me propose Pick a Template. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas forcément sélectionner de template. Je vais juste, voilà, envoyer ça comme ça. Et là, maintenant, Gemini va utiliser VO3 pour me générer la vidéo publicitaire. Il a terminé de générer la vidéo, j'ai juste envie, c'est de cliquer. Donc, on est parti. Comparons instantanément les meilleures offres eSIM. Ok. Mexique, Alors, parfait. le texte, c'est pas Une fou. offre simple et économique. C'est pas exactement ce que j'ai demandé, mais on voit quand même que la Comparons qualité... instantanément les Et meilleurs. franchement là, l'image, tout va bien. On dirait pas que c'est de l'IA avant que l'autre téléphone intervienne. Donc je vais demander des modifications pour générer une nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir, tu peux en générer jusqu'à 3 par jour, mais franchement la qualité est ouf. Et puis 3 par jour, c'est quand même vraiment bien pour ce genre de qualité. Je lui ai demandé des modifications, il m'a généré une nouvelle vidéo qu'on va regarder juste maintenant. Ok. Bon, il y a un problème toujours avec le texte. Bon, il m'a fait le CT à la fin, c'est sympa. Il m'a mis le logo, ça c'est sympa, mais juste, c'est pas français. C'est dommage, je sais pas pourquoi il n'arrive pas à écrire correctement, alors que normalement, les modèles d'images maintenant sont bien meilleurs, mais je pense que du coup, c'est les modèles de vidéo qui sont pas encore au top. Je sais pas si là j'ai accès au dernier modèle de VO3, mais je sais que notamment via des API, on peut accéder à d'autres modèles, peut-être d'autres que Google. Bon, là en l'occurrence, c'est forcément Google parce qu'on est à travers Gemini, mais on voit quand même que la qualité est très bonne et que si on enlevait le texte, on aurait des vidéos de très bonne qualité. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que bon, ok, on a la vidéo, on a potentiellement notre pub qui peut être créée à partir de Gemini et ce qu'on vient de travailler ensemble. On va également lui demander de créer potentiellement une musique. C'est une nouvelle fonctionnalité de Gemini, on peut le voir juste ici. Hop, je fais quitter, on va aller dans une nouvelle conversation, celle qu'on avait tout à l'heure. Voilà, création, salut, j'aimerais créer des images. Très bien, c'est celle-ci. Et puis ici, on peut créer tout simplement une musique. Je vais lui demander, créez-moi une musique publicitaire pour My Best Theme pour une publicité. Donc c'est très bien, pas besoin de me répéter. Et là, il va normalement se mettre à la création de musique. On va essayer de voir la qualité. Je sais qu'il y a un modèle connu sur Internet qui s'appelle Suno.ai qui permet de créer des musiques de très bonne qualité. Ça existe depuis un moment maintenant. Et franchement, c'est très bien. Mais voilà, on peut voir que Google s'est mis aussi sur ce marché-là en ajoutant cette fonctionnalité à Gemini.
Et donc on va voir ce que ça donne. Hop. Stepped off the plane, new country, feeling free. Le son. But how will my besties hear from me? Got my best sim, found the perfect eSIM deal. Instant connect, yeah, this feeling's for real. No roaming fees, just good vibes on my phone. My best sim lets the good times roam. My best sim. Ah ouais, on en est là. Ah, franchement, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Je sais pas si Suno aurait fait mieux, mais franchement, c'est très très fort. Parce que les paroles sont adaptées du coup au branding, c'est pour de la publicité. Le son est plutôt bon pour de la publicité aussi. Enfin, je veux dire, tout est adapté pour une pub. Franchement, c'est très très, très correct. Donc, non, je suis plutôt content et plutôt satisfait. Donc voilà, on peut y créer des musiques sur n'importe quoi pour faire de la pub, pour une intro YouTube, pour un fond de vidéo, un fond de. Je sais pas, peu importe, en fait, tu peux créer de la musique sur n'importe quoi, tu donnes du contexte. Et là, à travers le GEM, comme je l'ai positionné comme un CEO et que je lui ai demandé une publicité, il s'est dit, bah voilà, je vais créer une musique publicitaire, ce que je lui ai demandé, et il l'a très bien fait, donc je suis très content. Comme on a pu le voir, les résultats de Gemini peuvent être très visuels, avec notamment la musique, les vidéos, les images, mais on peut aussi en tirer un maximum de valeur avec du texte. On est toujours sur mon GEM, qui est mon CEO de mon business, et donc on peut aussi également lui demander de faire des canevas, des deep research et des guided learning. Donc les canevas, ça va être pour travailler en collaboration avec lui, par exemple sur un article de blog. On pourrait lui demander ça, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. J'aimerais écrire un article de blog pour My Best Team pour me positionner sur la requête. Voilà, et donc là, normalement, il va m'aider à rédiger l'article optimisé pour le SEO. Je ne lui ai pas demandé, mais on pourra lui demander après pour cette requête-là. Il est en train de penser et de me rédiger l'article optimisé pour le SEO. Et donc, c'est vraiment top parce qu'on peut voir que ici, je peux lui poser des questions et on peut le construire ensemble. Il y a marqué Let's write or build together. Donc, ça veut dire que voilà, là, je peux interagir avec lui pour modifier l'article. Et en même temps, à droite, il y a un canevas où bah, voilà, je peux voir ce qu'il a rédigé et c'est complètement optimisé pour le SEO. Et je peux moi venir le modifier si j'ai envie. Donc on peut le voir, voilà, il y a des titres, c'est tout bien rédigé, franchement, il met même des fournisseurs qu'on a sur le site, il met même le CTA ici, enfin bref, c'est vraiment de la qualité. Et on pourrait itérer, lui demander plus de mots, on peut modifier voilà, le texte, enfin franchement c'est top. Et on peut même voilà, créer des infographies, des flashcards, un audio, enfin c'est vraiment ultra détaillé, ultra permissif. Et ça permet de faire énormément de choses. Encore une fois, on est sur un GEM qui connaît parfaitement mon business. Je pourrais encore lui transmettre des informations comme des fiches du site, des screenshots, des données produits qu'on a. Et encore une fois, il sera encore plus compétent pour rédiger ce genre d'article. Donc franchement, on peut imaginer tellement de cas d'utilisation qui seraient ultra pertinents, ultra précis. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une deep research, donc une recherche approfondie, et on va lui demander voilà, d'aller sur. Globalement, on pourrait lui demander aussi de le connecter à nos mails, à Google Drive, on pourrait lui envoyer des fichiers pour qu'il fasse la recherche sur ces fichiers, mais nous, on va juste lui demander d'aller sur le web, c'est déjà suffisant, et on va lui demander de se mettre en pro, et je vais lui demander, fais-moi une recherche. Je vais lui demander de me faire une recherche approfondie sur voilà, les cartissimes qui sont le domaine de mon site web, de mon business, et sur les potentielles nouvelles technologies que je pourrais intégrer dans mon business parler pour tout simplement générer du trafic ou me positionner dessus. Et là, on peut voir que voilà, il est en train de générer un plan de recherche. On peut suivre un petit peu le plan. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va me proposer son plan de recherche avant même de le lancer. Comme ça, je peux valider le plan ou l'affiner avec lui avant qu'il commence à travailler, à faire sa recherche approfondie et ensuite de nous proposer le résultat de sa recherche, donc un plan détaillé, enfin un plan, le résultat finalement de sa recherche. Donc le voilà, il a élaboré le plan, on peut le voir juste ici, qu'il a fait des recherches sur pas mal de choses. On va pas lire tout ça, on pourrait modifier le plan comme je l'ai dit, mais là on va tout simplement commencer la recherche, et donc là il va se mettre à la recherche, il va suivre son plan, et il nous enverra une notification ou un petit bip quand il aura terminé, parce que ça va prendre forcément du temps, puisqu'il fait une recherche approfondie, et on aura le résultat ici, une recherche vraiment détaillée qu'on va pouvoir lire et qui sera normalement hyper intéressante. Pendant ce temps que Gemini fait sa recherche, c'est important que je te parle de quelque chose. Tu sais qu'on est dans Gemini et que le modèle Gemini 3.1 est sorti, mais globalement il y a des modèles qui sortent un peu tous les jours, on en entend parler à toutes les sauces et c'est important de savoir lequel est le meilleur pour ton propre cas d'utilisation. Et donc pour ça, il existe un site que je vais te présenter tout de suite. On est parti, tu vas sur Google, tu tapes Arena LLM. Tu vas arriver là-dessus et tu peux voir ici sur ce lien, tu cliques et tu viens dans Leaderboard, donc ça doit être, voilà, ici le classement.
et ça te présente le classement des meilleurs modèles LLM, donc Large Language Model, donc les modèles de génération de texte, pour plusieurs cas d'utilisation. Par exemple, ici tu as le texte, donc tu peux voir que Claude Opus 4.6 est le meilleur, le Thinking vient juste en dessous, et ensuite, juste en dessous, tu as 3.1 Pro, ensuite tu as Grok, ici c'est pour le code, donc Claude est bien le meilleur, on le voit, et de loin. Ensuite, tu as GPT 5.2, puis Gemini, puis voilà, pour le texte ou image, donc pour la génération d'images à partir de texte, c'est Gemini qui est le meilleur. Ensuite, pour la vision, donc la compréhension d'images, ça va être Gemini 3 Pro qui va être le meilleur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On peut voir que là, il y en a énormément, des fois Grok, etc. Et on peut avoir un classement overall, donc un classement où on va pouvoir retrouver toutes les IA, il y en a énormément. Et on peut voir que voilà, Claude est quand même très très bien. Ensuite, on a Gemini, Grok, puis enfin GPT. Donc ça permet d'avoir une vision très intéressante et globale de tous les LLM et duquel tu ferais mieux d'utiliser. Comment ça c'est calculé? Parce que tu vas me dire, oui, mais bon, qui fait ça? En fait, le leaderboard, il est basé sur des chats. En fait, là, tu peux chatter avec des IA, tu peux en fait prompter comme tu prompterais à ChatGPT ou à Gemini, et ça va te proposer plusieurs résultats, et tu vas sélectionner le plus pertinent, et en fait, en sélectionnant le plus pertinent, tu sais pas derrière le résultat quel LLM, donc quel IA t'a répondu, mais en sélectionnant le plus performant, tu vas venir alimenter toi-même le classement. Donc c'est super intéressant, et c'est trop bien d'avoir cette application, enfin ce site web qui le fait très très bien. Donc voilà, donc ça, moi personnellement je ne contribue pas, je ne vais jamais dessus pour répondre, mais je consulte régulièrement le leaderboard pour m'assurer voilà, d'utiliser des modèles qui sont performants, et donc on peut le voir, bon voilà, de toute façon Gemini, GPT et Claude sont souvent les meilleurs, avec Grok, voilà, tous les autres en dessous sont bien moins performants, mais peut-être moins coûteux à vérifier, mais en général même ça se joue plutôt entre Claude et Gemini, et GPT est souvent quand même un petit peu en dessous. Je viens de recevoir la notification de Gemini qui m'a dit que la recherche approfondie était terminée, et en effet on peut le voir juste là, voilà, on a un contenu gigantesque que je vais pas vous faire lire dans cette vidéo parce que bon, c'est énorme. Moi je vais quand même prendre vraiment le temps de tout lire parce que je pense que c'est super intéressant, et quand on descend tout en bas on peut voir voilà, sur toutes les sources sur lesquelles il s'est basé pour nous pondre ce résultat, donc on peut voir que c'est vraiment de la qualité. Moi je reconnais quand même pas mal de sources puisque je suis dans le domaine, donc franchement c'est très 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 quali, et en plus il y a même des sources qui ont été lues mais pas utilisées. Enfin franchement voilà, on peut voir que ça sort pas de nulle part tout ça, et le rapport doit être d'une excellente qualité. Donc voilà, vous pouvez vous rédiger des petits textes à lire le matin sur des thématiques précises, faire votre veille concurrentielle, technologique, peu importe, votre petite veille matinale avec des rapports comme ça que vous générez la veille sur des sujets et basés sur des vraies sources de données. Donc ça, super important. Et enfin, une petite fonctionnalité qui n'est pas des moindres quand on veut apprendre voilà, une nouvelle compétence, pourquoi pas, on peut sélectionner le tool Guided Learning pour être guidé pour apprendre quelque chose. Je vais toujours mettre pro parce que j'aime bien avoir les meilleurs résultats, ce que je te conseille bien évidemment, et je vais pouvoir prompter. Voilà, j'ai prompté Gemini, on peut voir qu'il est en train de me penser mon quiz. Donc voilà, il me dit même que c'est une démarche stratégique essentielle en tant que fondateur. Bon bref, là il me sauce un petit peu, mais voilà, il est en train de me générer le quiz, et là on peut voir qu'on peut commencer à répondre. Que signifie exactement le mot i de eSIM? Eh bien, à mon avis, c'est embedded, mais je ne pense pas me tromper quand je vais mettre ça. Voilà. Donc en plus, il me dit même que c'est la bonne réponse, et avec une petite description, on aurait même eu un petit indice. On peut faire next. Quel est le nom de la norme GSMA qui permet de télécharger un profil? Ça, je ne sais pas. Ça doit être, allez, au pif. Bon, je me suis trompé. Pour un expert, c'est pas dingo. Quel est l'identifiant unique composé de 32 chiffres? Ça doit être le numéro, c'est l'email à mon avis, ou l'EID. Non, c'est l'EID. C'est l'EID. Oui. Bon, voilà, je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais on peut voir que là, on peut vraiment apprendre beaucoup de choses sur n'importe quelle thématique. Par exemple, pour un étudiant qui a des cours en physique-chimie, ou voilà, peu importe, même là, en SVT, et ben voilà, tu mets ton cours et tu peux lui demander de te poser des questions et d'apprendre comme ça avec des quiz. On vient de voir toutes les fonctionnalités de Gemini, mais il en reste une qui n'est pas des moindres. Je ne sais pas si tu connais NotebookLM, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne que je te conseille vraiment d'aller voir parce que c'est vraiment un outil indispensable pour apprendre, pour développer tes compétences sur n'importe quel domaine. Et là, tu peux le relier à Gemini. Et ouais, je te montre ça tout de suite. Pour ça, tu crées une nouvelle conversation et tu viens sur le plus et tu viens dans NotebookLM. Et là, tu peux connecter un de tes notebooks. Et moi, tu vois, j'en avais créé un sur les édulcorants. Je le sélectionne, je fais add, tu peux en ajouter autant que tu veux. Donc, c'est un truc de dingue. Et là,
En l'ajoutant, je peux lui demander voilà, de me créer par exemple, bon, une musique on va éviter, mais par exemple de faire un guided learning, donc de me poser des questions. Pose-moi des questions. Bon, il semblerait que le guided learning, donc cette option-là, ne fonctionne pas avec Notebook, puisque je lui ai demandé à chaque fois, et il n'a pas voulu me démarrer le questionnaire. Donc ça, c'est certainement un problème côté Gemini qui peuvent améliorer à mon avis. Mais en tout cas, ce que je voulais surtout montrer, c'est qu'on peut connecter un notebook et du coup lui poser des questions juste ici et du coup interagir avec Gemini sur le notebook. Comme on vient de le voir, Gemini, c'est ultra puissant, surtout avec tous les outils de l'environnement de Google qui sont présents autour et que tu peux connecter ultra facilement. D'autant plus que Gemini, c'est gratuit. Du moins, tu peux l'utiliser sans frais, tu peux commencer voilà, à utiliser tout ça gratuitement. Et franchement, c'est assez large. Tu peux faire pas mal de choses gratuitement. Et sinon, tu peux passer à des options payantes qui sont relativement accessibles. Tu vois, tu peux même tester le Google AI Pro, celui que j'utilise quotidiennement, gratuitement pendant un mois. Et après, tu paieras 20 € par mois. Ou alors, sinon, tu peux passer sur le Google AI Plus, qui a l'air franchement sympa. J'ai jamais utilisé parce que je suis directement passé au AI Pro. Mais voilà, tu peux y aller de façon sans frais au début pour tester et je te le recommande, teste-le. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un énorme pouce en l'air, ça m'aide énormément au quotidien à me motiver pour créer des vidéos comme celle-là parce que j'en prévois plein encore qui vont t'apporter énormément de valeur et justement, tu devrais t'abonner pour ne pas les louper. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée. Salut!